Bonjour. La capsule aujourd'hui a pour objectif de t'expliquer le système verbal dans la narration. Donc, quand tu écris un texte, tu as la possibilité d'écrire ton texte soit au présent ou au passé. Donc, la narration au présent, le principal temps utilisé lors de ce type de narration est naturellement l'indicatif présent. Tu utilises ce temps pour situer les faits, les actions, les différents événements de ton histoire, pour décrire les lieux, les personnages, les situations. Bref, c'est le temps qui sera utilisé de façon majoritaire. Cependant, même si notre narration est au présent, on peut exprimer une idée qui s'est déjà déroulée. Donc, on peut faire des retours en arrière. Lors de ces situations, tu utilises le passé composé, l'indicatif imparfait ou, à la rigueur, l'indicatif plus que parfait. Dans le même ordre d'idée, pour exprimer une idée qui ne s'est pas encore produite, donc une idée future, le temps utilisé est l'indicatif futur simple. Parallèlement à la narration au passé, les principaux temps utilisés lors de la narration au passé sont l'indicatif passé simple pour situer les faits, les actions de tes personnages ainsi que les différents événements, ainsi que l'indicatif imparfait. Ce temps est utilisé particulièrement pour décrire les lieux, les personnages, décrire l'univers narratif. Également, dans une narration au passé, on peut faire un retour en arrière. Dans ces moments-là, on utilise l'indicatif imparfait, le plus que parfait, ou encore l'indicatif passé antérieur pour les actions du personnage. Et on peut naturellement exprimer une idée qui ne s'est pas encore déroulée, donc se projeter dans le futur. À ces moments-là, on utilise l'indicatif conditionnel présent ou l'indicatif conditionnel passé. Voici maintenant un exemple où nous utiliserons la narration au présent ainsi que la narration au passé pour exprimer un même texte. L'autre jour, j'ai reçu une invitation de mon ami. Il voulait faire une promenade en forêt avec moi. Nous nous retrouvons donc au début du sentier. Il fait beau et les oiseaux chantent. Tout à coup, je trébuche et me casse la jambe. Mon ami m'aide à me relever et nous retournons à la maison. Je sais que ma mère me conduira à l'hôpital. Le même texte maintenant, mais en narration exprimée au passé. L'autre jour, j'avais reçu une invitation de mon ami. Il voulait faire une promenade en forêt avec moi. Nous nous retrouvâmes donc au début du sentier. Il faisait beau et les oiseaux chantaient. Tout à coup, je trébuchai et me cassai la jambe. Mon ami m'aida à me relever et nous retournâmes à la maison. Je savais que ma mère me conduirait à l'hôpital. Donc, vous pouvez observer l'utilisation des différents temps à l'aide de nos verbes qui sont soulignés. Donc, soulignés en vert, ce sont nos verbes qui exprimaient un retour dans le passé. Les verbes en rouge expriment dans nos deux types de narration les actions faites par les personnages ainsi que la description. Et les verbes soulignés et en bleu expriment ici notre idée au futur. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que ce sont les verbes qui sont la clé lors de la narration. Et quand vous écrivez votre texte, tout d'abord, préalablement, déterminez si vous serez une narration au présent ou une narration au passé et maintenez cette rigueur au niveau de la progression de votre histoire. Donc, à toi de t'exercer lors de ta prochaine situation d'écriture pour un texte narratif.